3 recos. Ça me paraît bien parce que Félix va en faire 46. Bah non. Banane. Je te laisse en Banane. plus BoJack Horseman, alors j'en fais pas beaucoup. Ok, Et vous Swan, l'avez tes déjà recos. recommandé 15 fois. Archi c'est bon, pas. on a compris. On l'a pas recommandé. Le Archibald. chevalier est triste. Mais toi, Et toi tous les... Alors vas-y, on passe au reco de Swan. Allez, Ça va vas-y. être quoi, vas-y. Allez, mon gamin. Alors l'ouverture, Berserk, l'opening de Jojo L'épisode Bizarre, 14, Final Fantasy 1000. quand il ouvre la pierre de lune. Allez, Jojo Bizarre là. Viggo Mortensen. Pater, tu vas voir si j'ai mis qu'à copier sur ce carré. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et la polygamie. Oui, je suis raciste. Tu te calmes. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais, la saison 3. La saison 3, la saison 3, La saison 3, la saison 3. Tu Tu peux mettre même les applauses et tout. Parce que nouvelle saison, nouveau matos. Et vous l'entendez pas, il y a que moi qui l'entends. Un nouvel épisode de cette saison 3, mesdames et messieurs, la saison 3 du podcast sans nom qui revient tout beau, trop propre, avec... Tout trop Tout propre. beau, trop Un trou propre. propre. Avec... Je le cite parce qu'il a dit ça tout à l'heure. avec des guests et des invités tous plus incroyables les uns que les autres. Et le premier aujourd'hui, si vous êtes piqué de tatouage, laissez-moi vous aiguiller pour vous ancrer à bon port. Aujourd'hui, notre premier invité, il peut vous tatouer aussi bien des petites fleurs et des jolis papillons que des guns et des bagnoles. Ma théorie, c'est qu'il fait jamais gagner ses amis au concours qu'il organise, et c'est sûrement pour ça que j'ai jamais gagné un seul de ses concours. La première partie de son pseudo est quelque chose qui m'effraie, qu'il s'agisse d'immobilier ou de femmes. La deuxième partie de son pseudo, c'est le nombre de fois où j'ai eu confiance en moi dans ma vie. Et la troisième partie, c'est tatou. J'avais pas de vanne. Mesdames et messieurs, je suis avec Bye de Tatou. Hein? L'animal, le tatou. Et la troisième partie, c'est un tatou. Je suis avec Bye de Tatou. Ouais. Oui, bonjour, c'est Simon du montage. C'était pour dire que là, en fait, on le présente comme Bice de Tatou, mais il a changé de nom depuis. Maintenant, c'est Rimbaud. Mais du coup, on va parler de lui en disant Bice de Tatou. Voilà. Bonne écoute. Salut, bisous. Comment tu vas? Bah ouais, ça va, je suis content, on m'avait jamais présenté comme ça, donc vraiment, et j'avais jamais envisagé ça sous cet angle, donc je suis très content que t'aies mis ça en lumière. J'ai plus préparé mon intro que le matériel pour enregistrer ce podcast. Est-ce qu'on peut faire un point sur la Non, journée? on fait pas de point sur le mais jour. un petit fil rouge durant le truc, tu lances des petites refs à la fin. Ouais. À la fin, on Ouais, raconte ouais. l'histoire. Il est 18h, on devait enregistrer à midi. Bye de Tatou, ou est-ce qu'on t'appelle Bye de Tatou? Est-ce qu'on t'appelle par ton vrai prénom? Rarement en vrai, les gens ils viennent plus vers moi avec Bail de Tatou, mais on va dire les clients fidèles, c'est toujours Yanis. Ok, Enfin, peu bah importe. écoute, on Yannick alternera. pour ceux qui veulent esquiver Yanis. Yannick C'est comme pour vous les voulez. Bretons. En fait, c'est comme vous voulez, les gars, vraiment. Très C'est bien. comme vous aimez. Ce sera Yannick. Yaya. Ou Yannick. Écoutez, je vous parlais de s'ancrer à bon port, je vous parlais de bateau, mais que serait un bateau sans son équipage pour le faire avancer? Et cet équipage, il est avec moi aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est à ma droite. Il a un régime principalement composé de roulés saucisses. Il est effrayé par le mec de 18 ans qui est fan de Jean-Luc Reichmann. Et si ce podcast était un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, il serait le Astfélix de mon Obélix. J'avais pas mieux. Mesdames et messieurs, Félix. Il m'effraie vraiment. Et le deuxième co-host de cette émission, le monsieur Mouche de Bon Capitaine Crochet qui a chaud, qui est déjà en train de se plaindre. Il sait la vraie signification de l'acronyme Benelux. Il est capable de s'éborgner tout seul avec uniquement d'un sac en carton. Et si on lui devait demander de choisir entre son père et sa mère, il répondrait sans hésiter Monsieur Feldup. Mesdames et messieurs, je suis avec Swan. Monsieur Doupe. Monsieur Dup. Feldup. Ça va, Swan? Ouais, ça va, et toi? Bah ça va super. Et toi? Ça va. Ok. T'as une petite présentation pour toi-même? Ouais, tu Non, l'as je écrit, tu m'écris, veux qu'on je la m'écris- lise je m'écris toujours pas d'intro à moi-même. Je suis pas mégalo. Bon. Bon. Bon, bah, on t'en écrira une la prochaine fois alors. Ok, merci. Et on est toujours avec le petit frérot Simon qui lead l'émission. Il y a eu des gros regards en mode bon qu'il introduit. Oh, le malaise. Le mec met tout le monde mal à l'aise.
Faut que je fasse attention quand je parle dans le micro. Faites attention quand vous parlez dans le micro parce qu'ils sont hyper sensibles. Et ça tombe bien, les amis, parce que le thème du jour, on va parler de l'hypersensibilité. Ouais. J'ai moins taffé cette partie de mon intro du coup. Ah, mais elle était pas mal quand même. Là, on va parler de l'hypersensibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité Yanis, car tu es concerné par ce sujet. Ouais, c'est ça exactement, et directement. Ouais, un petit tour de table pour savoir votre rapport au thème. Est-ce que vous vous considérez, vous, comme hypersensible ou sensible de manière générale, plus ou moins? Comment vous définiriez le concept? Voilà, et du coup, je pense qu'on peut commencer par toi, Yanis, étant donné que tu es le principal concerné ici. Ok, bah moi en fait, du coup, l'hypersensibilité, c'est quelque chose que je vis depuis quand même pas mal de temps et dont je suis conscient depuis un peu moins de temps. Et que j'ai appris à maîtriser et à vivre avec, en fait, tout simplement. Ouais. Et on dirait que je parle d'un truc grave, genre une maladie, mais en vrai, c'est. Bah, on va sûrement pour en toi, parler c'est après. quoi, du coup, tu le définis comment? Mais moi, je définis ça comme un truc super cool, et pour moi, c'est un super pouvoir que j'ai aujourd'hui, que j'ai porté comme une malédiction pendant longtemps et que je porte aujourd'hui comme un super pouvoir. Et vas-y, c'est le moment de sortir la petite phrase que Ah, j'avais vue, waouh, là. déjà! Non, en vrai. J'allais super vite. La Non, phrase de fin efficace! En vrai, genre, c'est une phrase qui définit bien le truc, et en plus, je l'avais pris, mais je viens d'éteindre mon téléphone comme un mec poli. Régale-nous. Du coup, c'est une phrase de Flaubert, et en gros, je vais juste le paraphraser parce que ça sert à rien de le citer, mais il disait qu'en gros, qu'il est doué d'une sensibilité absurde, ce qui effleure les autres le déchire, tu vois. Et je trouve que c'est un truc qui Ça définit représente bien ce trop que bien c'est, oui. l'hypersensibilité, et voilà, quoi. C'est vraiment un truc. En fait, j'ai lu cette phrase, et c'est un truc aussi qui m'a fait un espèce de changement et de déclic, et vraiment, j'ai su après ce que c'était. Ouais. Enfin, j'ai eu une idée de ce que c'était, en tout cas. Et c'est un truc que tu définis du coup par rapport aux autres? Genre pour toi c'est quelque chose qui va te différencier des autres, qui fait que t'es différent des autres Bah, je sais que c'est plus qu'un trait de personnalité. Moi, je sais que c'est quelque chose que maintenant, littéralement, je cultive, tu vois, comme Ouais. un truc vraiment. Bah, comme un super pouvoir, tu vois. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce truc-là de j'en suis content, et j'essaye de le pousser au maximum, de le maîtriser, et tout ça, c'est tout un truc à bien capter, mais en tout cas, c'est chouette et j'en suis content. Et tu disais que c'était une malédiction, du coup ça veut dire quand même enfin à la base tu voyais ça, tu portais ça comme une malédiction, ce qui veut dire que quand même dans ta définition de ce que c'est, est-ce que du coup pour toi du coup c'est quelque chose que tu choisis pas, que tu es et t'as pas le choix en fait? Ouais, moi je pense qu'il y a une énorme part d'inné, et de toute façon, c'est un truc qu'il vaut mieux pas renier si ça tape à ta porte, en gros, parce que je pense que fermer ses sentiments, c'est jamais bon, et fermer sa sensibilité, ça l'est encore moins. Donc je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à être à l'aise, et en vrai, c'est que du plus une fois que tu l'acceptes, et c'est comme tout en fait, hein, au final. Ouais. Une fois que tu l'acceptes, tu peux carrément mieux le vivre, en fait. Ok. Et donc tu te considères comme hypersensible? C'est ça, exactement. Ok. Et est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui te l'a dit, qui te l'a diagnostiqué, psychologue, psychiatre ou quoi, ou est-ce que tu t'en es rendu compte de toi-même? Alors bah forcément, il y a une part qui est diagnostiquée déjà par de l'extérieur, en fait, parce Ouais. que bah, c'est souvent dans le contexte familial, tu sais, où on dit oula, c'est pas normal que tu aies telle ou telle réaction par rapport à Ouais. telle ou telle situation, tu vois. C'est vraiment des réactions qui peuvent être considérées comme extrêmes pour des gens qui sont pas concernés par l'hypersensibilité. Et donc après, toutes ces choses-là, oui, elles peuvent être vues effectivement avec des psychiatres, des psychologues, etc. Après, l'hypersensibilité, elle n'est pas considérée comme un trouble, enfin, il me semble pas. Donc c'est pas quelque chose à vraiment, je pense, médicalement diagnostiquer. Je pense que c'est important quand même d'en parler autour de soi, ça peut être un plus. Mais c'est souvent un truc qui est décelé par rapport à... Parce qu'en fait, moi, je réagis d'une manière que je considère étant normale. Ouais. En fait, c'est les gens qui viennent te voir en disant « Oula, tu surréagis un peu là ». Ok, ouais. Enfin, où il y a des trucs qui te touchent et qui sont pas censés, entre guillemets, te toucher. Et en fait, c'est souvent les gens qui sont là par comparaison à te dire « Oula, ça c'est peut-être un peu trop ». Ouais. Donc voilà, je pense que ça vient beaucoup des autres et beaucoup de soi aussi, mais ça doit d'abord venir des autres, je pense. Ok, et bien ça me Ça me va pour la Ça me va. Ça me va comme réponse. J'accepte cette réponse, t'as le droit de J'essaie de rester. Tu restes jusqu'à la prochaine question pour l'instant. Nickel. Et toi, Félix? Bah déjà quand tu as parlé et proposé le thème de l'hypersensibilité, je savais pas ce que c'était. Oui. Là actuellement, je sais très vaguement ce que c'est. Voilà, donc déjà. Mais non, en gros, l'hypersensibilité, enfin moi j'ai pas vraiment de rapport à ça. Je sais que je suis sensible, enfin comme toute personne sensible, tu vois. J'ai pas un cœur de pierre, Ouais. j'ai pas, voilà, tu vois. Mais oui, je me considère pas comme hypersensible. Voilà, j'ai pas vraiment de rapport à ça. Après c'est quelque chose, comment dire,
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... en tout cas, c'est un terme qui est assez récent. C'est pas, enfin, ça fait pas 10 piges qu'on en parle. Je cherche le terme, j'ai pas le terme exact. Spécificité mentale. Et Voilà, c'est psychique, ça, tout ce qui est mental, tu vois, c'est pas des maladies, mais tout ce qui est... Santé non, mentale. Voilà, la santé, moi je cherchais le terme. Les maladies mentales, je suis un fou furieux de dire ça. Non, c'est pas des maladies mentales. Ah, tu veux dire que les Là, tout ce qui est hypersensibles, ils sont sens- zinzin en fait. Ouais. Genre, c'est des fous. Ils ont un petit entonnoir sur la tête là. Fou zinzin. Ils ont des camisoles comme ça, ils tapent dans les murs en éponge et tout. Et non, ouais, Belle voilà, vision. la santé mentale. Comment dire, la question de santé mentale est genre ultra récente alors que ça a toujours existé. Mais avant, justement, on les qualifiait malades mentales. Là, la santé mentale, c'est quelque chose de Plus considéré plus maintenant. récent et considéré comme normal, ce qui est normal en soi. Ouais, tant mieux. Et donc, ouais, pareil, tu vois, toutes ces questions-là, l'hypersensibilité, elle est venue avec ces trucs de santé mentale. Et c'est ultra récent, donc je pense que ouais, je pense pas être le seul à être encore dans le flou sur cette. Est-ce que tu te sens pas concerné par ça? par parce que l'hypersensibilité. moi personnellement, non. Ok. Et j'ai pas de proche réel par peut-être toi, le petit frérot, t'en parleras. Un mystère. Frérot sympa. Peut-être. Mais j'ai pas de proche hypersensible. Ok. Soit. Mon avis sur le thème. Ouais, à peu près pareil. Non, mais dans le sens C'est où. ça le boulot en fait. Tout comme C'est lui. moi qui- Non, mais dans le Comme sens Comme où- mon voisin, j'ai copié. Pareil. Dans le sens où, pareil, l'hypersensibilité, avant toi, je pense que j'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'ai peut-être entendu, tu vois, mais sans vraiment savoir ce que c'est, ni avoir jamais vraiment fait attention. Et depuis qu'on se connaît, j'en entends régulièrement parler. Et non, je ne me considère pas comme hypersensible. Et puis pareil, dans mes proches, à part toi, en vrai, j'en ai pas. En tout cas, j'en connais pas, ou alors on n'en a jamais C'est cool parlé. parce que Félix me considère pas comme un de ses proches. Mais non, apparemment. mais Là, quand tu on peux, est à proche, part genre le peut-être darons, toi, tu vois, là. Non, mais oui, non, mais les darons. mais J'entends, hein, j'entends. je pense que c'est probable que notre famille, t'en as beaucoup qui le sont, mais qui l'ont Ouais. jamais dit et qui pour eux c'est juste normal, c'est genre c'est la vie quoi. Oui. C'est la vie, on se fait chier dessus et puis c'est tout quoi. Bah oui, mais moi, je pense que mes parents, clairement, tu vois. Ouais, toute t'as ta un mère, je truc pense de- qu'en vrai, elle a l'air comme toi, tu vois. Oui, oui, Donc, bah, mais clairement, ouais. juste, c'est normal, quoi. C'est la vie d'adulte, quoi. Et toi, du coup? Ouais, toi, le petit frérot. Merci Yanis. C'est marrant, c'est toujours les invités qui font votre boulot. Comment ça, notre boulot Notre boulot. On t'a présenté comme des. Comme des princes. animateurs de Ouais, talk au show. fait. Ouais, j'ai juste précisé qu'il est venu à Lille sans la table de mixage pour Ouais. Pour en Donc, vrai, et toi, le petit frérot le feu rouge, qui nous en parle depuis si longtemps. Bah, moi, je pense pas spécialement être concerné. Allez, Allez, première gros mytho, question. gros mytho. Bah écoute, moi je ne. Mais j'en parlais tout à l'heure, moi on ne m'a jamais dit que j'étais hypersensible avant de rencontrer Swan qui m'a dit mais. Mais moi, je n'ai aucun souvenir de t'avoir dit ça. Hein. Mais pourtant, si, moi c'est de toi que ça me vient. Ah ouais On m'a jamais dit avant que j'étais hypersensible. Hein. Alors que pourtant, j'ai jamais entendu ça, à part avant de te rencontrer. Je crois qu'il y a Bizarre. une boucle temporelle, il y a mon moi du passé qui a provoqué Qui est revenu dans la le futur rencontre. et qui est venu me dire. Et bah, J'ai mais en aucun tout cas, moi c'est assez récent. Mais en fait, c'est arrivé avec des événements où fin 2022, j'ai eu beaucoup d'événements où émotionnellement parlant, c'était assez éprouvant. Et où je me suis rendu compte qu'en fait, je réagissais aussi comme tu disais, ce qui effleure les autres te déchire, tu vois, c'est ça. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Et c'est à la fois très cool parce que ça te permet quand tu fais des trucs cool. Mais faites toute votre vie pendant que je parle, bande de fils de Fais le moins de bruit possible. c'est genre quand t'as des moments où t'es content et tu passes un bon moment, c'est génial parce que c'est Ouais. décuplé, genre tu le ressens au centuple. C'est important ça de dire. Mais au contraire, des moments où un truc qui va me rendre triste ou qui va un peu me stresser, ça va me plonger au fond d'un truc et me plonger dans un. C'est surtout ça aussi, c'est des schémas mentaux. Moi j'ai l'impression, tu vois, des trucs où t'es dans une situation où tu vas avoir des pensées en boucle qui vont amener d'autres pensées et où tu vas être bloqué toujours dans cette situation Ouais, et ouais. qui des fois va t'amener à vouloir éviter de te retrouver dans certains trucs. Enfin, moi, je sais que c'est un des trucs que j'ai remarqué le plus. Des situations où j'ai été un peu triste et genre ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Je me suis retourné, j'étais au bout de ma vie et tout. Et bah maintenant, je me dis, je veux absolument éviter Ok. de me retrouver dans ces situations. Et en soi, du coup, tu disais, moi, je pense que ça fait partie de ma personnalité et que ça influe forcément sur mon caractère et ma façon d'être. Mais du coup, ça fait que je vais être, j'ai un caractère assez médiateur et à essayer de pas être trop en débat avec les gens et tout, mais parce que je veux pas me retrouver dans des situations où je vais être en conflit avec les gens. Et du coup, moi, ça va me stresser et ça va me mettre mal et tout machin, quoi. Je sais pas si tu connais le terme de people pleaser.
Ouais, oui, oui. C'est un truc. Tu fais complètement un people c'est pleaser. quoi, Ouais, bah justement, ça, il Un faut. plisseur de gens. Tu veux juste, tu fais tout pour faire plaisir aux gens Ah et ouais, pas ouais, aller toi, contre eux. c'était ça quoi, carrément. Oui. Un monsieur Ouais, je suis oui un peu et ça je aussi. sais pas savoir dire non et tout. Bah, quoique, En vrai, en ça, vrai, c'est un en vrai vrai, truc. je trouve plus maintenant. Bah maintenant j'essaye de. Ça dépend Ouais, avec qui. hier, par exemple, t'as. Genre, m'offrir un verre d'eau chez toi tout à l'heure. Oh, monsieur. Après, s'il avait eu ses clés. Ah, si j'avais mes clés, Peut-être. peut-être ramener un verre d'eau. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a vite. perdu 1 heure aussi dans l'enregistrement. Parce que Mais t'avais aussi tu oublié veux tes quoi, clés. toi? Non, mais Non, en mais vrai, c'est en juste vrai le pour le fil rouge, coup, genre, avant, je trouvais que oui. Bon, ça dépend avec qui encore, je viens de dire, mais maintenant ça va. Bah moi parce que en fait au bout d'un moment on était à un moment où quand on s'est rencontré avec Swan et tout le groupe on sortait beaucoup et mais moi je n'osais pas dire non en fait, je n'osais pas dire dès qu'on propose un truc, je n'osais pas dire bah non flemme je dois faire ça ou flemme je dois faire ci et mais du coup je me suis retrouvé dans une situation où un soir j'étais au bout, genre vraiment j'en pouvais plus, j'étais épuisé physiquement, mentalement et juste je suis rentré chez moi, j'ai fondu en larmes dans la voiture en disant je en peux plus quoi, j'en peux plus alors que personne m'avait mis un flingue sous la tempe Ah en ouais. disant tu vas sortir avec nous et t'amuser ce soir. Ah ouais. Tu vois, c'est juste moi j'étais en mode bah vas-y, je vais pas dire non, ça va leur faire plaisir et tout, même si je suis un peu fatigué, c'est pas grave. Et du coup, ouais, je trouve que ça c'est lié au fait que bah, je veux pas me retrouver dans une situation où je vais être en conflit avec les gens. Ouais, complètement. Toi, avec ça, il y a un moment où tu t'es dit que t'étais hypersensible, un événement ou une période où tu t'es dit ok, là, t'as commencé à t'en rendre compte, on a commencé à te le faire remarquer ou quoi. Alors en fait, depuis que je suis vraiment tout petit, on m'en parle assez régulièrement parce que je chiale pour un oui, pour un non, dans le sens où dès qu'il y a une émotion, qu'elle soit même très faible, si elle est positive ou négative, ça peut vite m'émouvoir. Par exemple, quand je vais regarder un film, une série, je vais avoir exactement les mêmes sentiments et les mêmes ressentis que les personnages. Genre quelqu'un qui apprend un décès dans une série, je vais croire que c'est genre quelqu'un de ma famille. Ça peut être ça. Donc du coup, ouais, depuis assez longtemps, on me le disait. Et quand moi j'en ai vraiment pris conscience, et bah, en fait c'est un truc assez intéressant, c'est avec le langage, en fait, c'est en apprenant le terme hypersensibilité, de voir que ce mot existait, je me suis dit putain mais en fait c'est ça, tu vois. Ouais. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme la dépression, tant que tu sais pas exactement ce que veut dire le mot dépression, genre ça n'existe pas vraiment, tu vois. Et c'est dès lors que tu apprends ce que c'est que au final dès que le terme tu mets des mots dessus, bah voilà, tu peux confronter ça à ta réalité, quoi. Bah je suppose que ça t'a aidé de mettre un mot dessus et de savoir ce que c'était en fait. Ouais, carrément. Puis en plus, tu te sens beaucoup moins seul, en fait. Ouais. C'est ça le truc. Bah ça a quelque chose de rassurant dans le sens où tu te dis c'est quelque chose de reconnu. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. pas moi qui suis hors Bizarre, des cases ouais, ou c'est ça. bizarre, tu vois. Si quelqu'un a pris le temps de mettre un mot dessus et de vraiment l'étudier, c'est que ça existe. En fait. Ouais, C'est qu'il y a complètement. d'autres. Je suis pas le seul, tu vois. Le mot est pas inventé pour moi. C'est-à-dire qu'il y Ouais, a au ouais. moins quelques personnes qui sont concernées. Et c'est comme tu dis, c'est comme la dépression, c'est comme beaucoup de choses. Hein. C'est bien. À partir du moment où tu mets un mot dessus, tu sors d'une zone de flou où tu te dis, ok, bah maintenant que je sais ce que c'est, que je le reconnais, je sais comment je vais pouvoir y faire face, Ouais. je vais pouvoir m'y attaquer entre guillemets. parce Ouais, que, complètement. voilà. Mais c'est quelque chose de bien. Mais du coup, pour toi, ça a toujours été en toi, en fait, au final. Il n'y a pas Ouais. eu un événement où... Non, franchement, je me rappelle pas de pas avoir ressenti cette hypersensibilité-là. Je me rappelle pas tu sais, de pas avoir senti ce truc-là, de cette force, tu vois. Genre, Ouais. d'aussi loin que je me souvienne, vraiment, j'ai toujours eu ce truc-là. Tu parlais de la première année d'études supérieures. Je sais que pour beaucoup de gens, cette année-là, cette première année d'études, en fait, t'as tellement de choses qui changent, tu es tout seul. Enfin, C'est la aussi des plupart du attentes. temps. Ouais, moi, c'est des attentes. C'est la vie d'alo, clairement. C'est comme les... Une merde. En fait, je dis une merde. les Asiatiques qui viennent en France, tu vois, en vacances à Paris. Ah, et le qui syndrome voient de à Paris. quoi ça ressemble et qui sont en mode c'est horrible en fait, genre ils sont en dep. C'est pareil, là tu te dis putain, là c'est parti, la vie d'étudiant, let's go. T'es tout seul, tu dois te démerder pour tout. Enfin, la plupart des cas, t'es tout seul et tout. Et il y a beaucoup de désillusions. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, cette première année d'études supérieures, elle est émotionnellement très compliquée, quoi. Ouais, puis on est bercé de mensonges avec les séries et tout. Tu sais, genre, tu vois la fac, tu dis, oh, putain, je vais aller à la fac et tout, ça va être trop stylé. En vrai, c'est nul. Genre, Oui. Et toi, Félix, la première année d'études sup, la fête, non? C'était la teuf, non? C'était En trop bien, sciences non de l'Antiquité, là. Ton misclick. Grave. Bah oui, comme tu dis, j'ai misclick sur APB. Du coup, je me suis retrouvé dans Le une licence Beryl que je Odile, voulais pas du tout. Et je voulais vraiment pas faire ça. C'était du latin, du grec. Donc Parle un peu en première grec, année là. de fac, pas dingue. Deuxième année, non. Est-ce qu'il y a une patch? Des squeaks. Ouais. Abemus Papam. Du coup, ouais, non, c'était pas la dinguerie, mais puis aussi, c'est la fac, mais tout ce qui va autour, tu vois, c'est le changement de cadre. Ouais. Et encore, ça va, parce que nous, en soi, on est allé à Lille, tu vois, donc c'est pas Ouais, mais ultra même, loin. En vrai, moi, tu sais que j'avais jamais dormi en dehors de chez mes darons. Ouais.
Ouais. À part, tu sais, dans un cadre, genre je vais dormir chez mon zinc ou un truc comme ça. Et ouais, c'était compliqué. Hein, je me souviens, le soir où mes darons m'ont déposé dans mon appart, enfin, tu vois. Bon, c'était un jour où on faisait beaucoup d'allers-retours normal, tu vois, Ouais, on était en train d'aménager. Vraiment, un soir, ils sont partis et sans moi, tu vois, j'étais en mode, Ouais. ok, d'accord, c'est maintenant. Ouais. Bah, je suis adulte, ça y est. Mais même la période des 18 ans et tout, tu vois, ça a été quelque chose de compliqué. Après, tu vois, genre, pour le coup, c'est pas quelque chose qui a réellement de rapport avec ma sensibilité ou quoi, c'est juste Franchement, c'est un juste gros commun à tout le changement monde, d'un quoi. coup, tu Ouais. vois. Mais par contre, j'ai fait le teubé, j'ai genre appuyé comment dire, c'était pas un mal-être, tu vois, mais c'était un gros changement pas très agréable sur le début, tu vois. Je l'ai appuyé avec plein de trucs bien tristes, genre des morceaux tristes et tout. Ouais, mais Ça après. m'a bien foutu un coup de barre sur Ouais. les premiers mois, tu vois. Et est-ce qu'il y a un moment, tu dis que ça c'est pas trop lié à ta sensibilité, est-ce que de tous les deux, il y a un moment où, même si vous vous considérez pas comme étant hypersensible, il y a un moment où vous vous êtes dit, cette chose, cet événement heurte beaucoup ma sensibilité et quelque chose qui vous a vraiment, qui vous a surpris, tu vois, un truc nouveau où tu te dis, ah ok, ça fait mal en fait, genre j'avais jamais connu ça avant, j'ai pas envie forcément que ça se Bah, reproduise. En vrai, moi, j'ai pas énormément d'événements comme ça. Si, enfin, j'ai frôlé, pareil. Enfin, j'étais peut-être en état dépressif. Je sais pas, j'ai pas été diagnostiqué ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il y a de ça, genre 2 ans à peu près. On en parlait dans dans le podcast Être seul et dans sûrement plein d'autres épisodes. Dispo sur Spotify, YouTube et Apple Music. Et ça, non, plus Non, Apple SoundCloud. Podcast. Apple Podcast. Mais plus SoundCloud par contre. Plus SoundCloud et pas Deezer. Dommage, Ouais. c'est Français, attends, quoi. Français, t'as un Cocorico. un clavier France. Cocorico. On en parlait dans certains épisodes. J'ai eu des périodes vraiment badantes où, pareil, c'est un film. Je suis pas quelqu'un qui chiale devant des films, tu vois, mais il y a genre certains films qui m'ont détruit. Ouais, mais moi aussi, la vidéo où le petit singe à la fin, il est éjecté. Tombe, ouais, mais quand il joue et qu'il se prend un truc sur la tête et qu'il a mal, Déchirant. ça me fait super Le mal. singe, il a mal. Il est tombé. Il est tombé le Il est tombé. singe. Non, mais le film Play, par contre, moi, c'est un film qui m'a. Avec Max Boublil. Ta mère. Nique ta mère. Non, c'est vraiment vrai ce que je raconte. Bah, regarde-le, frérot, tu verras. Ok. C'est un film sur un. Mais oui, mais c'était pas aussi dans le cadre, tu vois. J'étais pas bien. On sortait des confinements. Moi, je faisais que de sortir pour cacher plein Que de. t'aimais les moches. J'ai vu ma mère sur chatroulette, des trucs comme ça. Mais ouais, tu vois, genre j'ai regardé le film et tout. Après, enfin, je me dis, vas-y, c'est bon, le film il est fini. Je vais pisser et tout. Je descends. Et là, je fonds en larmes. Je sais même pas pourquoi, tu vois, mais je me suis senti touché par le film. Ok. Mais genre 10 Mais minutes ça t'a après la surpris. fin. Enfin, tu t'attendais pas à Ouais, être j'étais aussi en mode, touché. ok, d'accord, c'est comme ça maintenant. Ça arrive, ça prévient pas. Mais voilà. C'est peut-être un des événements où je me suis senti peut-être le plus touché par un truc. Et ça t'est réarrivé après de voir des œuvres auxquelles tu t'attendais pas à être touché à ce point-là et qui finalement t'ont touché profondément. Ah ouais. Avec un cheval dans la série, peut-être, par exemple. BoJack Horseman, tu veux Oui. dire? Ouais, mais je te laisserai en parler. Regardez C'est plus BoJack récent, Horseman. c'est plus récent, je te laisserai en parler parce que bah, moi c'était pareil. BoJack Horseman, c'est une série voilà, qui traite de pas mal de sujets, de santé mentale, Tous les sujets de la parle saison tout. 3, on va recommander BoJack Horseman, vraiment. Ça Ça s'applique à tout. Ça s'applique vraiment à tout. Et c'est une série que j'avais commencé à un moment, tu sais, parce que je sais qu'il sortait une saison sur Netflix, je fais vas-y, je vais mater, ça a l'air cool et tout. Et j'ai pas trop accroché et tout. Et au moment où ça allait pas, je l'ai remise et là, je me suis pris une lecture totalement différente qui m'a autant fait du mal que du bien. C'est une série qui fait, en fait, c'est un peu genre elle te confronte à tes propres problèmes par le biais des autres et t'es en mode ah ok d'accord, j'en suis là. Et au final, elle fait du bien sur le long terme, mais elle met assez mal sur le coup. Et je sais que je l'ai recommandé à pas mal de personnes, dont toi, le petit frérot. Et je sais qu'elle t'a aussi beaucoup touché, mais je pense que voilà, toi c'est plus récent, moi ça doit faire 2 ans, tu vois. Donc j'avoue que j'ai plus trop tout en tête, mais voilà, toi tu l'as fini il y a 1 mois. Donc je pense que ça sera plus récent pour toi. Mais voilà, ouais, il y a des trucs comme ça qui m'ont touché, des albums, des trucs. Mais ça c'est encore différent, tu vois. Enfin, c'est une manière d'aborder. Moi je sais que je suis pas hyper sensible, mais je suis sensible à certaines choses dans la musique et tout, dans la manière d'aborder un propos. Du coup, tout à l'heure, moi j'ai parlé de ça dans le sens où des fois, je me suis retrouvé dans des situations qui m'ont beaucoup impacté et du coup, le réflexe c'était de me dire, je ne veux plus me retrouver dans cette situation-là. Ah oui, ça pour le coup, il y a plein de trucs où. Enfin, moi je vis avec. C'est pas une philosophie non plus, tu vois, mais je me dis, je ne fais pas de trucs que j'ai pas envie de faire, que j'ai fait et que j'ai plus envie de refaire. Ok.
et des trucs qui me mettent en danger. Ouais. Physique après, ou... ça, oui, mais ou moral. ou moral, tu vois. psychologique, Je sais que si je fais ça, ça va me miner le moral à fond. Ok. Et du coup, je vais absolument pas le refaire parce que je sais que ça va aller mal après l'avoir fait. C'est un exemple de Bah, situation. là, tu peux nous là dire, actuellement, non, mais ok. j'ai toujours. Enfin, c'est mes 3 règles pour avancer dans la vie, tu vois. Ok. Ne pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire, que si je fais, ça va me mettre mal et qui pourraient être dangereux pour moi. Ok. Mais sans non plus être dans l'abus, en mode je fais rien, tu vois. Ouais, oui. Mais Des fois, il faut évite, aussi aller de l'avant et casser ses habitudes et sortir de ta zone de confort. sortir de sa zone de confort. Mais sinon, voilà. Parce que ça, du coup, sortir de sa zone de confort, c'est que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, justement, parce que me retrouver dans des nouvelles situations ou des situations où je sais que ça va être émotionnellement éprouvant, j'ai beaucoup de mal à le faire. Maintenant, j'essaye un peu plus parce que je vois le côté positif de me dire, mais ouais, mais si c'est cool, ça va être trop cool. Mais je sais que ça m'a fait éviter beaucoup de situations, qu'il y a beaucoup de fois où... Il faut réussir à faire la part des choses. c'est Enfin, ça, en fait. faut peser le pour et le contre. Bah, tu vois. c'est ce que, par exemple, c'est moi l'exemple le plus parlant, c'est d'éviter absolument le conflit avec les gens, tu vois. De pas aller en opposition avec les gens et de pas dire ce qui me dérange. Parce que du coup, il y a des fois où tu acceptes juste des choses qui toi te conviennent pas, mais par peur de, parce que je me dis, vas-y, là, si je lui dis non, je suis pas d'accord avec toi, il va m'envoyer chier, il va me dire ok, bah tu sais quoi, me parle plus, et moi après, lui derrière, il va vivre sa vie, mais moi par contre, je vais pas dormir de la nuit, je vais me retourner la tête, je vais dire est-ce que je vois un message, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Du coup, je vais plutôt me dire tant pis, je mets ce qui m'arrange de côté, je dis pas ce que je pense, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça ira mieux. Est-ce que toi, t'as aussi ce truc-là, des fois, avec l'hypersensibilité, de te dire je vais éviter de faire ça, je vais éviter de me retrouver dans certaines situations, je vais éviter de faire certaines choses par, entre guillemets, anticipation de ce que ça pourrait te faire de par l'hypersensibilité? Ouais, en vrai, c'est un truc avec lequel tu es obligé de composer parce qu'en fait, quand tu es hypersensible, on va dire que tu as une charge de batterie émotionnelle qui est comme n'importe qui, sauf qu'en fait, elle se vide beaucoup plus vite. En fait, Ouais. les événements sont vécus de manière tellement émotionnelle que c'est comme si tu étais en pleine luminosité. C'est un tout le temps. iPhone C'est émotionnel. ça, tu vois. Tu es en pleine luminosité avec tout allumé, tu Ouais. vois. Il n'y a pas le mode avion, tu peux pas baisser la luminosité, tu vois, c'est foutu. Et en fait, tu as la même charge de batterie que tout le monde, en fait. Donc, tu peux pas te débrouiller autrement que parfois faire le coup, le calcul coût-avantage du Ouais. coup, de savoir, voilà, est-ce que telle situation a le mérite que je mette les deux pieds dedans, est-ce qu'il faudrait pas mieux que juste je prenne sur moi. Après ça, je sais que personnellement, c'est un truc que je suis en train de travailler, qui vraiment, je me suis dit 2023, c'est Ouais. l'année où je m'occupe de ça, Ok. d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire merde aussi, parce que des fois, il faut le faire. Et pour l'instant, ça va, je trouve Ouais, tu t'en sors. je trouve que je m'en sors, ouais, c'est cool. Et genre, j'en vois déjà les bénéfices. Je me suis déjà, par Ouais. exemple, séparé de personnes avec qui j'étais ami ou proche. Et en fait, c'est des personnes dont je savais qu'elles m'apportaient rien Ouais. et qu'elles étaient même toxiques ou négatives pour moi. Et quelqu'un que j'aurais traîné à bout de bras ou alors essayé de sauver, ça c'est encore pire. Avant, bah, là, je lui ai juste dit, bah écoute, il faut que nos chemins ils se séparent parce que bah, il n'y a plus rien de bon qui Ouais. ressort de cette relation. Et je sais que ça, c'est un truc qui est compliqué. Et même pour aller plus loin, moi je sais que j'ai eu des relations amoureuses du coup qui étaient comme ça, qui étaient hyper toxiques et qui étaient vraiment des boulets quoi en gros. Et bah, moi je me les suis traînés au lieu d'eux, tu vois. Et je sais que par exemple j'ai jamais quitté personne, tu vois. Genre Ouais, quand ouais. j'ai été en couple, j'ai jamais été celui qui quitte. Ouais. J'ai toujours, c'est pas vraiment con de dire comme ça, mais Non, j'ai toujours mais été oui. quitté. Et genre il y a vraiment des situations où je vais pas laisser aborder le couple, mais genre j'étais en mode bah écoute si ça se finit c'est bien aussi et Ouais, oui. c'est pas moi qui ferai le premier pas, mais vas-y si ça se finit Ouais. je suis chaud, tu vois. Tu laisses le truc se faire et tu te dis mais comme ça c'est pas moi, je C'est vais ça. pas mettre la personne mal, je vais pas me mettre dans cette C'est situation ça. là, juste ça va arriver et puis voilà. Exactement. Et moi, en fait, à l'époque, je faisais passer ça. Enfin, je me mentais à moi-même. Je me Ouais. disais, ah, ben, c'est parce que t'es loyal. En fait, je me disais, ah ouais, t'es grave loyal et tout. En fait, tu c'est prends. plus de la peur. C'est de la lâcheté, clairement. Moi, oui. je le. Enfin, après, il faut pas être trop dur avec soi quand on se regarde en arrière. Mais je sais clairement aujourd'hui que c'était juste parce que j'avais peur de faire mal. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu quittes quelqu'un, tu fais mal à la personne et tu te fais un peu mal à toi. Parce que forcément, une rupture, c'est jamais cool dans les deux sens. Et en fait, je me suis dit, je vais porter le poids de la culpabilité d'être parti, Ouais. d'avoir infligé cette douleur à la personne, plus de m'infliger à moi la douleur de Ouais. séparation. Je me dis, vas-y, c'est trop. Ouais, Je préfère. Alors si vas-y. tu te fais quitter, t'es en mode let's go. Ah ouais, tu vois, c'est ça. Ah bah dommage. Oh, trop relou. Ouais, c'est ça. Oh non, arrête. fait non. chier. Bon, bah tant pis, hein. La tuile. Bah, j'en prends ma télé. Après, on peut peut-être voir pour arranger. Non, mais en vrai, non, Non, je pense mais pas. On peut faire. Non, Non, fais ton t'inquiète. chemin, écoute, T'as raison, ouais, t'as raison. C'est pas toi, c'est moi. Non, donc ouais, vraiment, il y a ce truc-là. de ta chambre. C'est intéressant, ça, en vrai, ce truc-là, parce que du coup, ça veut dire que tu préfères
continuer d'être dans cette situation où t'es mal et tu sais que ça te met mal et tu sais que c'est toxique, mais tu te dis au moins ça va potentiellement faire moins de mal que de devoir porter toutes les conséquences de l'action. Et en fait, C'est alors ça. qu'au final, tu sais pas, ça se trouve, Ah ouais, ça va te mettre mal 2 semaines, mais après, ça Clairement, sera ouais. que positif vu que la C'est personne ça. a été toxique pour toi. Ah ouais, de fou, ouais, franchement, ouais. Avec le temps, tu sais, tu fais la relecture, tu dis putain, je Ouais, suis trop je con, veux tu dire, vois, ouais. j'étais trop con de rester si longtemps avec telle ou telle personne, tu vois. Ok. Et en parlant de relation, c'était pas prévu comme question, mais est-ce que donc tu es en couple? Ouais. Est-ce que ta partenaire accepte, on va dire, enfin est consciente et enfin forcément, j'imagine que oui, mais est-ce que c'est quelque chose que tu lui as présenté directement en disant je suis hypersensible, va falloir l'accepter, va falloir composer avec, parce que des fois c'est pas forcément facile non plus pour les autres. Voilà, des fois, en fait, comme tu disais, il y a des fois où les autres comprennent juste pas tes réactions. Ils sont en mode mais pourquoi tu réagis comme ça, genre et juste toi-même tu peux pas l'expliquer, c'est tout, c'est comme ça, et c'est quelque chose d'important, je pense, quand tu es en couple avec quelqu'un qui va partager ta vie la plupart du temps, que la personne soit au courant. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as établi dès le début, ou est-ce que c'est un truc où elle s'en est rendue compte au fur et à mesure Alors en fait, du coup, moi je sais que ma première dépression que j'ai eue, ma première année de fac, en fait, j'étais en couple avec une fille. Et en fait, justement, le c'était prénom Son adresse, son Instagram. Non, en vrai, du coup, ouais, ma première grosse dépression, en fait, quand j'étais avec cette fille, ça a été vraiment lié au fait de se sentir rejeté dans sa sensibilité. Ça, c'était hyper dur pour moi, vraiment, ça a été l'une des plus grosses causes qui a fait que. Et en fait, du coup, c'est quelque chose que je me suis promis, un peu comme Swan tout à l'heure disait, de se promettre des choses et de se dire, voilà, si je suis dans une situation où ma sensibilité, elle n'est pas acceptée, c'est que je dois pas y aller. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un truc, en gros, c'est, bah voilà, je te présente le package, voilà, hypersensibilité, apprendre ou à laisser. c'est ça, tu Avec vois. Arthur. Exactement. Ouais. La boîte. La boîte du Rhône-Alpes. Et du coup, ouais, c'est vraiment un truc que je présente vraiment en premier. Genre, Yanis, virgule hypersensible. Vraiment, genre, c'est le Le truc. nom de tu ton vois. livre que tu es en train d'écrire d'ailleurs. Ouais, Yanis, carrément. virgule, hypersensible. En fait, je suis en Et fier de promo. l'être. Je suis en promo Et là. raciste, mais ça c'est autre chose. Waouh. Hyper raciste. Et donc, ouais, c'est un truc que tu prends pas, mais genre, si tu prends pas, il y a peu de chances que ça puisse aller. Et puis, de toute façon, je m'entends globalement qu'avec des personnes qui sont capables d'entendre cette sensibilité-là, en vrai, en général, les filles, ça va plus ou moins. Bah écoute, c'est la question. Est-ce que effectivement, c'est dur d'admettre qu'on est hypersensible, et surtout en particulier quand on s'identifie comme un homme dans la société actuelle? Bah, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup protégé. De le dire, tu vois, pas de le porter comme un drapeau non plus, mais de dire voilà, je suis hypersensible, comme un espèce de disclaimer général en mode voilà. Et en vrai, du coup, ça permet grave de faire le tri. En vrai, plus qu'autre chose, tu sais, tu te dis que t'es hypersensible, la personne te dit ah ok. Et tu vois, selon la réaction qu'elle a, tu sais si tu vas pouvoir traiter avec ou pas. Donc, moi, c'est un truc que carrément je revendique, tu vois, de fou, et avec grand plaisir, tu vois. C'est pas du tout un truc dont j'ai honte, et au contraire. Je l'ai juste mal vécu au début, mais tu sais, c'était pas pour le statut d'hypersensible, c'était vraiment intérieurement comment je le vivais, c'était compliqué. Mais en tout cas, le statut d'hypersensible, je l'ai toujours super bien vécu, et la preuve en est aujourd'hui, on en est là pour en parler. Ouais. Et j'étais grave content de venir, donc Ouais, bah, c'est voilà. sûr. Bah, moi, c'est ça qui m'a entre guillemets impressionné, c'est le fait que tu le mettes en story Insta, tu vois, à tout le monde. L'hypersensibilité, c'est vraiment un vrai sujet. Parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est dur à présenter, parce que tu as cette image associée de ok, t'es hypersensible, tu es fragile mentalement, ça veut dire que tu supportes pas ce que la plupart des autres supportent. Alors que c'est pas forcément comme ça, parce que j'ai l'impression que justement, quand t'es hypersensible, t'es plus armé, on va dire, parce que t'as été plus amené à ressentir des trucs vraiment très très forts. Et du coup, tu sais ce que c'est, quoi, de te retrouver dans des situations-là. Et malgré tout, c'est pas parce que t'es hypersensible que tu vas être fortement touché, que tu vas t'effondrer pour autant derrière, tu vois. Ouais. Et je trouve que pour ça, mais c'est effectivement c'est compliqué, quoi. Enfin, je sais que moi j'ai du mal à arriver et dire que je suis hypersensible aussi. Je sais pas, parce que je le reconnais pas spécialement. C'est effectivement les proches et tout qui te le disent, qui le remarquent, qu'il y a des comportements qui correspondent à ça et tout. Et puis tout ce que j'ai dit, d'éviter de dire les gens, de ressentir beaucoup les choses. Je me sens concerné, mais j'ai du mal encore à arriver à dire bah oui, je suis hypersensible, c'est un fait. Je trouve qu'il y a un truc qui est aussi cool, c'est que ces problèmes, enfin pas problématiques là, mais ces notions-là sont aussi beaucoup liées à tout ce qui est créativité et tout, tu vois. Et ça pousse, je suppose, hein, que ça pousse beaucoup de personnes, en tout cas les personnes peut-être hypersensibles, à essayer de créer des choses pour extérioriser tout ça, tu vois. Tu t'es lancé dans le podcast, dans le tatouage, tu vois. Et il y a plein d'artistes qui font de la musique, qui se revendiquent hypersensibles.
Et c'est une bonne Ce chose. que je disais tout à l'heure, en fait, c'est le fait que dès que tu ressentes un truc, ça te travaille et t'as juste envie de le dégueuler ce que ouais, tu voilà. ressens. Extérioriser, ouais. Et au c'est final, c'est une des faire meilleures ça, choses à faire, tu vois. Même moi, je sais que n'étant pas hypersensible, ou en tout cas, je ne le sais pas, tu vois, je pense pas. Mais quand j'avais trop d'émotions ou quoi, tu vois, je me sentais obligé soit d'écrire un truc, soit de faire un dessin, de la peinture, des trucs comme ça, tu vois, de l'extérioriser dans un projet aussi court que long, tu vois, genre on s'en fout de la taille du projet, mais je trouve ça super important et intéressant de pouvoir imager de la manière dont tu le souhaites ce que tu ressens, tu vois. Mais est-ce que toi, je te pose la question particulièrement à toi, Félix, est-ce que t'es pas du genre à beaucoup parler de tes sentiments, de Non. parler de ce que tu ressens, tout ça? C'est vrai. Est-ce que c'est parce que derrière tu ressens entre guillemets une crainte de ce que les gens pourraient se dire en voyant que tu te livres? Est-ce que tu as l'impression Non. que tu te le... En vrai, j'ai pas tant de crainte que ça, tu vois. C'est plus, j'ai pas envie de faire chier. Je le ressens comme ça. Pas forcément envie de gêner les autres avec mes problèmes, tu vois. Ouais. Je sais que quand ça n'allait pas, tu vois, genre j'écrivais des pavés dans mes notes, je les screenais, je les foutais en story parce que j'avais besoin de, tu sais, un peu de le crier. En plus, c'était pendant les confinements, donc je pouvais même pas le crier à ma fenêtre, tu vois, genre. À 20h, j'applaudissais les aides-soignants. En hurlant, tout le hurlant. monde applaudissait et lui il criait j'avais mal, ouais. mais tu vois, ça m'avait grave touché d'ailleurs parce que quand je le postais, je sais que j'ai beaucoup de retours, tu vois. Alors qu'en général, les gens me calculent pas trop ce que je fais, tu vois. Bah là, les gens étaient en mode ouais, putain, mais je suis grave d'accord avec toi, tout ça, tu vois. Et ça m'a grave fait du bien. Mais non, c'est pas question de. C'est pas une crainte ou quoi. Après, j'ai pas non plus été élevé dans le truc de viens, on parle, viens, on se pose, on parle et tout. Viens, on parle. Viens, on parle, viens, on se pose, on parle. Je vais casser une tête contre ma daronne. Mais voilà, tu vois. Genre, c'est pas la manière. Enfin, j'ai pas grandi comme ça. En plus, tu vois, enfin, bon, mes parents, j'ai jamais eu de problème à la maison, donc en soi, j'ai jamais eu besoin de parler de mes problèmes. Et j'ai un frère assez distant de manière générale avec tout le monde, tu vois, genre, enfin, tout côté de la famille et tout. Et lui, quand il avait un problème, juste. De manière générale, on ne voyait pas. Donc, le man, il avait son problème, il le gardait pour lui. Ah ouais, bonhomme. Bonhomme, mec. Non, Bonhomme mais tatou. tu sais, tu vois, par contre, j'ai vu des fois des grosses crises chez mes parents, entre mes parents et mon frère, tu vois. Et vu que j'avais un peu une image, j'ai un frère qui a fait une grosse crise d'ado, tu vois, genre. Et j'avais pas envie de. Et je voyais en fait plus l'impact que ça avait sur mes parents, plutôt que l'impact de mon frère, vu que lui, il était aussi fermé avec moi. Et il l'est toujours un peu. C'est encore autre chose. Waouh. Ouais, non, mais j'aime mon frère. Et du coup, j'avais pas envie de faire revivre ça à ma mère, mon père, il parle pas trop de ses sentiments non plus, tu vois, mais j'avais pas envie de faire revivre ça à ma mère, donc j'ai tout de suite fui le conflit. Je suis toujours allé dans le sens des autres pour arranger et pour éviter, pareil, tout ce qui était conflit et Et un tout. people pleaser aussi. Ouais, mais pas tant que ça, tu vois. Genre, toi qui disais je vais sortir pour leur faire plaisir, moi, en vrai, je sortais pas, tu vois. Du coup, Félix nous a parlé d'un peu son cadre familial et de son évolution. Est-ce que toi, dans ta jeunesse, dans ton développement, quand tu as grandi, est-ce que c'est quelque chose dont tu as laissé la place de d'exprimer cette hypersensibilité? Est-ce que c'était plutôt refoulé, ce qui fait que quand tu t'es retrouvé plus adulte, ça a explosé, du coup, entre guillemets, ou est-ce que on t'a toujours laissé exprimer ça au fur et à mesure? Alors en vrai, j'ai grandi assez vite par mon contexte familial, tu vois, qui était assez compliqué quand j'étais plus jeune. Ouais. Mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, en 2009, donc Ok. je devais avoir 7-8 ans, quoi. Enfin 8-9, bref. Et du coup, j'ai eu des problèmes, tu sais, liés au contexte familial, des problèmes desquels tu peux pas forcément parler, parce que les gens qui sont tes potes, qui ont ton âge, genre à 8 ans, des gamins, tu parles du divorce douloureux de tes parents, c'est un peu compliqué. Enfin, c'était vraiment un gros divorce moche, tu vois. Donc voilà. Donc je pouvais pas forcément en parler. Après, ça va, j'ai toujours été bien accueilli au niveau de ma famille quand je parlais des choses. Avec ma mère, on a toujours eu ce truc d'échange et en fait, elle se confiait énormément à moi sur ses problèmes à elle et moi des miens. Du coup, il y a toujours eu cet échange-là qui s'opère en fait depuis que je suis petit. Donc en fait, ça a toujours été ma mère, la figure avec laquelle j'échangeais beaucoup. Ouais. Et il y a toujours eu cette relation de confiance. Vraiment, j'ai une mère très jeune, donc on est très proches l'un de l'autre, quoi. Et donc, ouais, je pense que ça a été ma mère, la figure d'échange jusqu'à
allez, 17-18 ans, tu vois, quand tu commences à avoir des potes qui commencent à avoir la maturité de comprendre tes problèmes et tes soucis. Parce que forcément, en chemin, t'en rattrapes d'autres. Mais ouais, du coup, les potes et tout, les bons amis, les meufs avec qui j'ai pu être, par exemple, aussi. Et ça va, j'arrivais pas mal à en parler, mais la personne à qui j'en parlais plus, c'était moi-même, en fait, au final. J'écrivais énormément. Moi, je sais que l'écriture, ça m'a littéralement sauvé la vie. Je sais que j'ai eu des profs qui nous ont aiguillés vers des auteurs et des autrices quand j'étais plus jeune qui étaient géniaux et qui ont fait que justement je me suis dit on a le droit d'écrire et écrire c'est cool, c'est catharsique et tout, vraiment c'est trop génial. Et du coup moi c'est l'écriture qui m'a sauvé et ma mère aussi avant du coup beaucoup. Je pense que c'est ces deux dimensions-là que j'ai eu vraiment pour me libérer. Après, comme tu expliquais tout à l'heure, et ça c'est un terme qui est hyper intéressant, c'est les ruminations anxieuses. Donc, c'est ce que tu parlais de galérer à dormir et de tourner et retourner ce truc. Et je sais que d'océan, je me rappelle, j'en avais quand j'étais petit aussi, et c'était vraiment le qu'est-ce qui se passera demain, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, comment j'aurais pu faire ci, comment j'aurais pu faire ça. Et en vrai, c'est beaucoup de dialogue avec soi-même. Genre vraiment, j'ai une petite voix dans ma tête qui m'accompagne toujours, et voilà quoi, vraiment, c'est un truc qui est en moi et je discute beaucoup avec moi-même aussi, tu vois. C'est important. C'est bien de discuter avec les autres parce que cette petite voix dans ta tête, elle va avoir toujours le même point de vue, elle va jamais changer d'avis parce qu'elle n'a pas beaucoup d'autres choses qui lui sont apportées. Discuter avec les gens, c'est avoir d'autres points de vue, avoir d'autres perspectives aussi qui vont te permettre de faire évoluer cette réflexion, mais je pense qu'au final, tu es le seul à pouvoir toi-même t'aider à te convaincre, tu vois. Les autres, ils peuvent te parler autant qu'ils veulent, ça va pas forcément te convaincre. Une fois que tu as les éléments, tu vas pouvoir te dire ok en fait réfléchir, et en fait le but c'est de briser ces ruminations anxieuses, quoi, de sortir de ce pattern, de ce schéma. Pourquoi tu fais le singe? C'est le singe. Pourquoi tu fais le singe? Ok, de sortir de ces ruminations anxieuses et de briser le cercle pour sortir de tout ça. Et effectivement, je pense que c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir sentir qu'il y a des gens à qui tu peux en parler, parce que des fois tu as besoin juste de l'extérioriser, comme disait Félix, de juste le balancer comme ça en story et avoir des retours. Ça te permet de faire évoluer ton point de vue, mais à la fin t'es quand même cette voix dans ta tête qui va finir par te convaincre à la fin, quoi. Et toi, ton contexte familial, mon character development, ton background, ça a été plutôt dans l'expression des sentiments, de la sensibilité, absolument, ou pas? zéro. Mais c'est pas pour les mêmes raisons que Félix, c'est juste que c'était un choix de pas le dire. C'était un choix. Moi, j'ai juste été techniquement moi aussi, mais tu vois, toi tu disais que t'étais hyper proche de ta mère à qui tu te confiais et se confiait à toi et tout. Moi, ça a toujours été l'inverse. C'était ma mère en fait, ma mère elle me parlait tout le temps de ses problèmes, et à force juste ça me minait tellement le moral. C'est aussi ça qui fait que je crois que t'as une question là-dessus sur l'apathie machin. Et Jean-Michel Apathy. Et une question sur Jean-Michel Apathy. Je ne suis pas d'accord. Et elle me parlait tellement de ses problèmes et tout que juste ça me minait tellement le moral que j'ai décidé de juste me fermer et ne plus les écouter, tu vois. Et maintenant, tu vois, quand je reçois un message à ma mère, ça me crispe, mais de fou, parce que je sais, et je suis sûr et certain que ça va être pour me parler d'un truc ou me demander telle chose, parce que ceci, voilà, des fois je reçois des pavés pas possibles comme ça pour me dire il s'est passé ça, il s'est passé ci. Et en fait, ça me mine tellement le moral de voir ce truc que j'ai plus du tout envie de l'entendre. Et je sens qu'elle est triste et qu'elle veut le dire à quelqu'un, parce que je pense qu'elle a personne pour qui le faire. Mais il y a des événements et des trucs qui aussi m'ont énormément déçu de sa part. J'ai pas envie de parler, mais qui fait que moi ça m'a totalement bloqué. Et que dès qu'elle me parle, mais je continue de parler, c'est ma mère, tu vois. Mais dès qu'elle me parle d'un truc, je suis complètement de marbre, tu vois, je suis rigide. Et c'est pas volontaire, c'est vraiment c'est pour te protéger. Instantanément. Tu te protèges en fait. Ouais, voilà. Je me crispe instantanément. Et je sais plus ce que je voulais rajouter, mais du coup, ouais, dans ma famille, ça a toujours été ça en fait. Pareil, quand des fois je vais chez ma grand-mère, je viens leur rendre visite et instantanément ils me parlent de problèmes, d'embrouilles familiales qu'il y a eu. Un jour, je leur ai dit, mais en fait, c'est pour entendre ça à chaque fois, moi je viens plus, quoi. C'est ça que je disais, je me mets pas dans des situations qui vont me miner le moral. C'est ça, et tu en même temps, clairement. je me dis, je suis un peu un connard parce que tu vois, c'est ta famille quand même, mais en même temps, je me dis, bon, est-ce que finalement. Il m'apporte pas plus de négatifs que de négatifs et de pensées super chiantes à porter que de positifs, tu vois. Il y a un truc que j'ai depuis que je suis gamin et qui se développe de plus en plus depuis quelques années, c'est que dès que je vais arriver dans une pièce ou quoi, tu vois, dès qu'il y a une personne qui sera triste, elle peut être de marbre ou quoi, tu vois,
s'il y a une personne qui se sent mal et triste, je vais le ressentir, mais à fond. Mais à l'intérieur, je sais pas trop l'expliquer, tu vois. Genre, j'ai comme une boule ou un creux, un trou qui se crée dans mon bide, tu vois. Genre, vraiment, je vais me sentir super mal et ressentir en fait les gens tristes. Et ça marche pas avec forcément les autres émotions, tu vois. Et ça va vraiment me ruiner certaines soirées. Et j'ai fait des soirées où je suis allé voir des DJ mixés, genre dans une boîte ou quoi, tu vois. Et je sais pas, je ressens la tristesse et ça me flingue ma soirée. C'est une situation, enfin, pas forcément dans le même truc là, mais cette sensation de trop plein, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé aussi, qui vous est déjà arrivé aussi. Enfin, je sais que perso, c'est un truc qui m'a dans le sens où un petit truc va vite me peser sur le mental. Je suis vite à saturation en fait, genre vite. Enfin, là tout à l'heure, après toutes les galères de la journée et tout, j'étais dans la voiture vers chez moi et j'étais en mode vas-y, j'ai envie de tout envoyer chier, j'en ai rien à foutre, c'est bon. Tant pis, je pars m'exiler ailleurs, c'est trop là, c'est trop de responsabilités, trop dur. Alors que en soi, bon, on enregistre quand même. Au final, ça a été des galères, mais j'ai vraiment des fois, ou alors juste des fois, t'as passé une journée de merde, c'est dimanche soir, t'as des emmerdes, t'as des embrouilles, la semaine t'as des trucs de merde prévus, ou juste t'as l'impression, tu te dis mais je vais exploser, genre c'est pas possible, je vois pas d'autre moyen d'évacuer tout ce qu'il y a que juste de craquer au final. Mais tu craques pas, mais cette impression là de trop plein. Bah ça c'est un truc qui arrive souvent effectivement, mais il y a des techniques du coup qui existent et qui sont assez simples. Et en fait il faut juste développer, enfin faut juste, quand je dis faut juste, c'est que ça a l'air très simple mais que c'est très compliqué et que c'est un chemin de vie au final. C'est développer son intelligence émotionnelle. Donc c'est-à-dire qu'il faut apprendre à d'abord c'est identifier les émotions que tu ressens. Parce qu'en fait quand on a un trop plein en général tout est mélangé. Et en fait, on n'arrive pas à se décharger des sacs parce que tout est dans un grand sac en fait. Et ce qu'il faut, c'est réussir à se poser vraiment au calme. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça peut m'arriver. C'est juste, je me mets au calme avec de la bonne musique tranquille, tu vois. Genre, moi, j'écoute beaucoup de lofi. Donc, moi, je sais que je me pose avec du lofi. Soit je peux être en train de dessiner ou en train de gratter un truc en même temps pour m'occuper le corps. Et en fait, je laisse mon esprit partir. Et j'essaie d'identifier toutes ces petites merdes, tu vois, qui me saoulent un peu. J'essaie de les sortir, j'essaie de les regarder en face. J'essaie de les nommer. Je dis, bah voilà, alors il y a telle galère qui arrive, il y a telle galère, tu vois. Et genre, ça fait un gros paquet comme ça. Puis après, j'essaie de m'en décharger autant que je peux, tu vois. Genre, payer mes impôts la semaine prochaine, je devrais le faire quand même, tu vois. Mais de savoir que j'ai un truc qui me pèse et de pas savoir que c'est. Ah ouais, putain, j'ai mes impôts à payer, tu vois. Genre, c'est un truc où je dois vraiment faire le listing et les regarder en face. Carrément, à la limite, tu peux même faire des to-do list, tu vois, en mode bah voilà, ce truc-là est à évacuer, ce truc-là est à évacuer. Il faut pas oublier que voilà, j'ai ressenti ça parce qu'il y a eu ça. Par exemple, j'ai appris cette mauvaise nouvelle cette semaine. Bah, pourquoi pas le noter pour savoir que tu as appris ça et que le dimanche soir, quand tu es miné, le dimanche soir, c'est toujours c'est un vrai truc. Hein, le blues du dimanche soir, c'est terrible. Un vrai truc. Moi, je sais que je compense avec des petits trucs, des shots de dopamine. Genre, je me fais un truc à bouffer gras, tu vois. Moi, c'est le rendez-vous avec ma copine. Vraiment, c'est le dimanche soir, on se fait un truc gras, tu vois. Un petit McDo, un truc comme ça, tu vois, pour vraiment se dire, on se décharge et puis on se shot un peu la dopamine, tu vois. Et en vrai, c'est un truc cool à faire. Puis vraiment, je pense que c'est regarder les trucs en face et quand il y a le trop plein, c'est vraiment faire le point parce que si tu le fais pas, tu vas continuer et en vrai, moi je le fais pour éviter de le lâcher sur les gens parce que ça m'est déjà arrivé de péter des câbles sur des gens qui le méritaient pas forcément et forcément ça me faisait énormément culpabiliser et du coup je suis là, je me dis pour éviter d'infliger ça aux gens, il faut que je le regarde en face et que je fasse le point quoi. Ça je suis d'accord avec toi de ce truc de. Parce que de toute façon, si t'as un trop plein, l'esquiver, ça va pas arranger les choses. Enfin, je sais que moi, perso, quand il y a ça, je regarde des vidéos YouTube et tout machin, je fais tout pour m'occuper l'esprit de manière la plus bête, on va dire, possible, entre guillemets, tu vois. Mais il y a juste des fois où, effectivement, moi, c'est pas de dessin, c'est d'aller me balader tout seul sur la plage, tu vois. Je prends mon vélo, je vais sur la digue et juste, je sais pas, j'ai ce truc de quand je me mets assis sur le sable avec la mer en face, je sais pas, t'as ce truc d'immensité, d'infini et tout, tu te sens petit et tu te sens loin de tout en fait. En vrai, je suis pareil. Moi, la mer, ça me calme et ça me vide. Ouais, c'est ça. Vois, et du coup, juste j'arrive à regarder et ça se voit que je me dis, bon, ok, alors c'est quoi qui me stresse? C'est ça, je culpabilise, ça me stresse, ça me fait peur, ça me rend triste, ça me fait ci, c'est ça. Et c'est important de le faire parce que si tu fuis tout ça,
ça va continuer de te peser et tu vas juste te dire il y a un truc qui va pas, je sais pas ce qui va pas. faut mais il y a ranger un sa truc qui va chambre. pas. Voilà, c'est ça. Faut c'est ranger ça. sa chambre, clairement. C'est ça exactement. Et c'est bah voilà, j'ai pas de meilleure métaphore. Faut essayer de mettre en ordre en permanence en fait tes pensées et tes émotions pour pas les parce que tu vas te dire mais non c'est bon vas-y Je je le verrai ferai la plus semaine tard prochaine. ou quoi machin. Mais au final ça te rattrape et il faut prendre du temps. C'est ce qu'on dit hein, souvent il faut du repos physique, il faut bien dormir, il faut du repos émotionnel, il faut du repos mental. C'est important de prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du yoga et qui font des trucs comme ça. Est-ce que vous avez une activité où vraiment ça vous vide et vous pouvez à ce moment-là faire face à vos pensées sans Une énorme pougne. putain ouais Grosse pougnasse là. et tu pleures à la fin. Non, en vrai, bah ouais, comme je disais, en vrai, la mer me calme beaucoup, tu vois. Je sais que bah, à l'époque où je sortais tous les soirs parce que bah, ça allait pas, et au moment où ça allait pas, je sortais énormément pour combler ça. Et je sortais vraiment, j'arrivais vers 19h sur la plage, je faisais la fermeture au Cactus, après j'allais au Castel, je faisais la fermeture du Castel à 4h, puis après j'allais en after chez un pote, où soit on écoutait de la musique dans sa cave comme un fou furieux jusque 6h, 7h du mat, soit on parlait ou quoi, tu vois, enfin voilà. Et j'ai fait ça genre pendant un mois et demi, tous les soirs, tout le temps. Et je sais que mon moment où tu vois, je sentais que c'est comme une bouilloire, tu vois, que t'es en train de te gaver, que t'as juste envie d'hurler un moment. C'était vraiment ma pause où j'allais pisser dans la mer, tu vois, genre il était 22-23 heures, enfin non même plus tard, tu vois, et genre je suis là, je suis vraiment face à la mer et tout, et là je Ouais. souffle, j'évacue et tout, même des fois en vrai je me parle à moi-même, tu vois, genre je fais le point avec moi-même. C'est un truc que je fais genre super régulièrement, genre facilement tous les jours, je me parle tout seul, tu vois. Donc on peut en déduire que Swan est un fou furieux étant donné qu'il n'a aucun moment. tape dans les murs. Quand tu joues à Zelda là. Ah ouais, c'est cool. Avec ta Switch qui fait plip tous les 30 minutes là. Ouais, et puis de batterie dans la manette, je pense. Ah merde. Problème à régler. Non, mais j'ai pas dit que j'avais rien. J'ai juste dit non pour la pougne. T'as pas de manière d'extérioriser le truc. Bah si, un moment bien sûr où que tu- si, tu mais prends un temps pour toi je pour pense faire que face. j'ai pas un truc précis, je pense. T'arrives à le faire peu importe la situation. Non, pas forcément. Je sais qu'il y a des trucs qui vont me permettre d'extérioriser plus facilement. Tu vois, genre jouer à un jeu vidéo qui me plaît vraiment ou lire, Taper dans lire un un mur, manga, voir des regarder une enfants. série, un truc qui me plaît vraiment. Je sais qu'il va me prendre dans l'histoire ou qui va me parler par des situations que je peux vivre ou quoi. Mais aussi, et sortir. Ouais, Sortir, ok. mais je veux dire se balader, tu vois. Mais nous, on a la chance d'habiter près de la mer. Ouais. Et moi aussi, ça m'apaise la mer, mais. C'est fou ça, n'empêche. Ça, c'est Nous, on a la en a chance. jamais parlé avant et on se retrouve tous sur ce truc là. Après, je le fais quasiment jamais, tu vois, mais il y a ce truc de pas rester chez moi. Pour toi, du coup, l'hypersensibilité, ça a quand même des côtés positifs. Ça t'a apporté quelque chose dans la vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait que tu penses qu'une personne hyper sensible n'aurait pas. Voilà pour finir sur quelque chose, une note positive pour les gens qui nous écoutent, qui sont hypersensibles. Combiner ça un peu avec l'autre question de voilà, si t'avais quelque chose à conseiller à quelqu'un d'hypersensible, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu nous as déjà donné une petite technique tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un d'hypersensible pour pouvoir voir les choses du côté positif et donner des conseils aux gens qui pourraient être concernés par ça? Bah, d'abord, en vrai, c'est une manière de vivre la vie autrement. Déjà, je pense que c'est le point qui est cool. C'est qu'en fait, tu vis la vie avec des lunettes différentes, avec un filtre différent, qui rend tout beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort et beaucoup plus intense, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et à ce titre-là, du coup, il faut accepter parce que même si l'hypersensibilité, c'est beaucoup de déchirements, beaucoup de douleurs quand ça va pas, c'est une extase quand ça va bien. Et c'est trop cool. Et du coup, ça te pousse. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'a toujours poussé à rechercher les expériences, à être curieux et à rechercher des choses agréables. Après, il faut pas trop en abuser non plus. Parce que je sais que c'est un chemin qui peut vite mener à des addictions. Okay. Donc moi je sais que j'ai été renseigné assez vite sur le fait est que tu pouvais vite être poussé aux addictions parce que bah forcément ce qui est agréable est très agréable. Ouais, oui. Okay, donc ouais. en général, donc voilà, vraiment se méfier des addictions même en général, hein, de toute façon. Oui, de base, oui. Mais pour toujours rester libre et être le capitaine de soi-même, tu vois, de pas laisser une substance ou quoi te diriger par exemple. Voilà, donc ça c'est un truc que je trouve important, c'est d'accepter son hypersensibilité comme un cadeau et pas comme un fardeau. Parce que quand je l'ai découvert, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et beaucoup de mal à le comprendre et à le
à le dompter en vrai. Et Ça se dompte vraiment, ou est-ce que de finalement fou. c'est pas... Ouais. en vrai, t'es toujours emporté par tes sentiments, ça c'est sûr, tu vois. Tu vas pas le tuer, mais tu vas apprendre à le contrôler. C'est ça, en gros, tu peux pas contrôler les événements parce qu'ils vont arriver, tu peux contrôler plus ou moins comment tu vas y réagir, mais en fait, tu dois juste cultiver ton intelligence émotionnelle, comme je disais tout à l'heure, et c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va être hypersensible et qui va super mal le vivre, et quelqu'un qui va l'être et qui va plutôt bien le vivre, du coup. Donc ça, en fait, c'est beaucoup d'acceptation. Et pour revenir sur la partie super pouvoir, pour vraiment motiver éventuellement les hypersensibles qui nous écoutent à cultiver ce truc-là, parce qu'en fait, c'est un truc que vous pouvez complètement éteindre. Justement, on en parlait tout à l'heure avec l'apathie. C'est un truc que tu peux choisir d'éteindre, parce qu'en vrai, tu restes quand même maître de toi-même. Mais il vaut mieux se laisser emporter par ce truc-là, parce que c'est trop beau, c'est une belle aventure. C'est une aventure qui, en plus, peut souvent pousser vers l'art. Moi, ça a été mon cas. Qui peut vous pousser vers des métiers du social, et c'est aussi, entre guillemets, mon cas. Écouter les gens, voilà. Après, savoir dire non, apprendre à dire non, c'est important aussi. Je fais vraiment le bilan, le Fais-nous résumé. le listing. Mais voilà, ça Mode d'emploi c'est d'hypersensible. c'est important en fait, je pense, d'apprendre à dire non aussi. Ça va pas vraiment, c'est un combat que je suis en train de mener. Du coup, voilà. Et le super pouvoir, bah vraiment, servez-vous-en, soyez le meilleur ami possible, soyez le meilleur amoureux possible, soyez vous-même surtout. Enfin, vraiment. Ne pas se laisser éteindre par des gens qui respectent pas votre sensibilité, c'est très important de se respecter soi en imposant ça aux gens sans prendre toute la place, mais je veux dire que les gens l'acceptent autant que vous l'acceptez, et les gens qui l'acceptent pas, juste faites le tri et juste ça dégage quoi, entre guillemets. Et voilà, c'est un super pouvoir, vous allez être une belle oreille, vous serez un bon cœur, et normalement si vous écoutez ce que vous auriez envie qu'on fasse pour vous, ben vous allez agir toujours selon le bien. Et la dernière chose, et qui pour moi est l'une des plus importantes, c'est qu'il faut jamais attendre des gens qu'ils aient cette sensibilité-là envers vous. Il faut jamais rien attendre en retour non plus. Et ça, c'est vraiment ma philosophie de vie, du coup, c'est de se dire j'attends rien des autres. Tu seras jamais déçu. Et je serai jamais déçu, parce qu'en fait, quand on attend des autres, ben, tu peux être déçu ou satisfait si ils vont dans ton sens. Mais toi, quand t'es déçu fois 1000, donc vaut mieux C'est éviter ça. d'être déçu que... C'est ça. Et du coup, quand tu t'attends à rien, tu peux être surpris par Ouais. les choses et par les gens, et ça, c'est trop cool. Donc, attendez-vous à rien, vous pouvez être que surpris, et vous pourrez pas être déçu parce que vous attendiez à rien. Recommandations culturelles. Et vu que c'est la nouvelle saison, nouveau principe de recommandation. On Et évite de nouveau trop jingle que Félix va nous faire maintenant. Daft Punk. Les recommandations. Les recommandations culturelles. Alors, comme dans les saisons d'avant, vous pouvez nous recommander ce que vous voulez, un livre, une BD, une pièce de Ah oui. théâtre, une série, une ville, n'importe quoi, et si possible en rapport avec le thème, donc ici avec l'hypersensibilité. Voilà. Si tu as tes recos, tu peux commencer. En vrai, là, celui qui me vient le premier à l'esprit, c'est le dernier album de Luigi, en vrai, que j'ai grave kiffé. Je sais pas si vous l'avez... Non, c'est Wario ça. Ouais. Mais vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense qu'il pourra parler à plein de gens qui seraient intéressés déjà de plus ou moins loin du sujet. L'album est incroyable, vraiment, genre, je sais pas quoi dire de plus. Il a une seule couleur, c'est le truc que pas mal de gens lui reprochent. En gros, si vous aimez pas un son, vous allez pas aimer l'album. Ok, ouais. Il est assez uniforme, on dirait un grand son de 36 minutes, mais en vrai, moi j'aime bien quand un album suit une vague. Ça me dérange pas du tout, puisque c'est un projet, autant qu'il soit uniforme, c'est cool. Donc si vous kiffez quelques sons qui sont dedans, vous allez kiffer tout l'album assez facilement. Même les instrus et tout, c'est assez redondant, mais cool. En œuvre aussi, moi il y a beaucoup Rimbaud qui m'a Ok. énormément Ah oui, c'est inspiré. pas- Du coup, ok, c'est ma ouais, pépé, ouais. ouais. Qui m'a inspiré. Inconsciemment, je savais pas à quoi tu ressemblais. Inconsciemment, je m'attendais à ce que tu ressembles un peu à Rimbaud. Ok. Je suis sais pas si loin, j'avais ta ouais, je suis photo loin de de profil fou, en non. tête. Et du coup, je me suis dit, il ressemble, si ça se trouve. Je suis loin de fou, je pense, en plus. Non, c'est vrai, t'as moins de. Charisme, ouais. Je sais. Non, t'as moins de. T'es pas en noir et blanc, bruneur, déjà. t'es pas en noir et blanc, voilà. Ah, ce que c'est je veux vrai. dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, du Moins coup, de ouais, points. Rimbaud, streamer Rimbaud. Streamer Rimbaud. Bah, un projet, je pense, en ce moment, Rimbaud. Ouais, bah peut-être qui votre devrait arriver, ouais. prochain invité. Ouais, bah, sûrement. J'espère, avec ChatGPT et tout. De toute façon, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Non, moi j'ai.
T'Challa. J'ai Élémentaire, le dernier Pixar que je suis allé voir cette semaine, que j'ai trouvé plutôt cool. Je sais que c'est un petit bide d'ailleurs le film apparemment, mais À cause du il est bashing sur le vachement bien doublage. pour le coup. Moi je m'attendais à rien du tout et je comptais même pas aller le voir, mais on est allé le voir pendant la fête du cinéma et en vrai c'était vachement Du cool. slip. Je trouve que le fait que, enfin, j'ai vu des critiques dessus qui disaient que le fait que des éléments pouvaient pas s'assembler, c'était pas spécialement représentatif de ce que le film voulait transmettre, etc. Enfin bref. Mais on suit le personnage de Flamme qui a De une l'eau. flamme et du coup Flamme qui fuche. est hyper impulsive. Donc du coup c'est représenté par l'élément de la flamme, enfin du feu, et qui va rencontrer Flack qui est un personnage aquatique et du coup ils Fiac. peuvent pas se toucher et ils peuvent pas techniquement ils sont incompatibles et le film il parle un peu de racisme et de mélange des communautés et aussi de tout enfin je trouvais qu'il y avait une grosse part d'hypersensibilité aussi parce que Flack il est naturellement Oui. sensible, tu sais, à chaque fois qu'il y a un truc qui le touche il pleure super fort et Flamme justement elle pleure jamais parce qu'elle est constituée de feu et elle est hyper impulsive, etc. Et le film il tourne tout autour de ça et c'était vachement cool à voir pour le coup. Et j'ai un autre film, un autre truc, comme tu dis, que tu introduis à chaque fois mais qu'on n'a jamais cité, une pièce de théâtre qui s'appelle Pas un pour me dire merci, que j'ai vu au Luxembourg justement. Et là ça parle pas d'hypersensibilité mais plus des troubles mentaux. Et je m'attendais à rien du tout. Et pareil, c'était super cool, c'était hyper prenant et c'était hyper difficile pour moi. Il y a des moments qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Où T'as pleuré. J'avais vraiment envie de sortir de la salle T'as parce pleuré. que c'était des trucs qui me parlaient sur la famille dont j'ai parlé tout à l'heure, tu vois. Et qui m'ont vraiment, vraiment mis mal. Et je m'attendais pas du tout à sortir de ça. Surtout que le théâtre, je suis pas super sensible forcément à cet art-là. Et du coup, à la fin, j'ai passé un bon moment, mais ça m'a surpris d'être d'être dérangé et mis mal à l'aise par justement ce que j'étais en train de voir. Et du coup, voilà. Et j'en ai que 2 pour le coup. Écoute, moi je vais en sortir 3 du coup. Ouais, je sais, je vais me limiter. 2 sur la thématique de chercher sa place et être à sa place. Et il y a forcément le dernier film Spider-Man qui traite un peu de ça, Cross the Spider-Verse, qui traite, parmi tant de thématiques abordées dans ce film, il y a la thématique de trouver sa place et tu dois trouver toi ta propre place et pas laisser les autres te dicter ce que tu dois faire et tout. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant en plus de tous les excellents aspects de ce film. Pareil, mais donc une autre série qui traite un peu du fait d'être à sa place ou pas. Non, la saison 3 de la série Atlanta avec Childish Gambino. C'est une série qui traite de l'industrie du rap et tout. Et la saison 3 parle de la culture, des cultures étrangères et notamment européennes vues par les Américains. Donc en gros, ils sont en tournée, ils vont aux Pays-Bas, à Londres et tout ça. Et en fait, tu ressens que les personnages ne se sentent pas à sa place et en totale contradiction avec la culture, tu vois. Et vu que c'est des rappeurs d'Atlanta noirs, tu vois, c'est encore plus ça tourne aussi autour du racisme et de l'appropriation culturelle des blancs et tout ça. Et je trouvais ça super intéressant. Et après, un album, j'en ai déjà parlé pas mal. Oui, c'est la 3e. Un album, l'album de Khali, Il ne me ressemble pas non plus. 3 soleils. Hein? Chez Mamie. Je t'ai coupé pendant tes recos, toi? Oh là là. Vous êtes bien foutu de ma gueule comme Ah, on l'a fait avant. On l'a fait avant. On l'a pas fait pendant. Continuez de rigoler pendant que je parlais. Ça Mais c'est parce qu'il faisait des blagues. la gueule. Il faisait Flack, il est naturellement mouillé. Ouais. Flack. Donc l'album de Khali me ressemble pas non plus. Donc il parle du fait de se sentir. En fait, c'est un peu genre le morceau spécial de Laylo, mais étiré sur un album. Le fait de se sentir un peu différent dans un contexte où les gens refusent un peu justement toute différence. Et c'était très cool, c'était bien amené, même si c'est pas un album très triste qui est très triste. C'est pas un album très joyeux qui va t'amener une conclusion, tu vois, mais plus faire état d'un problème. Et je trouvais ça cool. Voilà. Et toi, le petit frérot? Ok. Alors moi, je vous recommande. L'album de Maxence, Tout est trop beau. Parce que Voilà. c'est clairement dans le thème. Oui, je vous recommande l'album de Maxence, Tout est trop beau. Du Maxence de manière générale, mais voilà, cet album qui fait beaucoup de...
on parlait des artistes qui portent fièrement le fait d'être hypersensibles. Eh bien, il en fait partie et j'aime beaucoup cet artiste. Beaucoup de ses morceaux me parlent. Deuxième reco, la série BoJack Secret. Horseman. T'allais dire quoi? Secret Invasion. Non, c'est pas vrai. La série BoJack Horseman, voilà, que je vais recommander à chaque épisode, donc je ne vais pas vous en parler plus, mais il y a notamment un épisode qui parle de ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir cette petite voix dans la tête qui te suit, mais là c'est plus dans le sens, cette petite voix qui dit putain t'es une merde, t'as pas fait ça, putain souviens-toi il y a ça que t'as mal fait, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, etc. Et qui est très bien représenté dans la série, ça. Et un jeu de société, comme dernière recommandation, le jeu Totem. Ah, incroyable. Voilà, le but c'est un jeu 100% good vibes où le but c'est juste de se faire des compliments et de justifier pourquoi on se fait des compliments. Pour finir les recos, on demande en général les 3 derniers titres que tu as sauvegardés, que tu as enregistrés sur Spotify, sur Deezer, je sais pas ce que tu utilises, ou les 3 titres que tu écoutes en ce moment en boucle. Du coup, il y a Problème de Luigi Macala qui est sorti il y a un petit moment déjà avec sur l'album de Prince Wally, qui est juste un son que j'avais complètement zappé et que j'ai repris là il y a pas très longtemps. Qui est cool, vraiment, genre rien trop à ajouter. En ce moment, je suis en train de saigner Baby Comeback de Player. Ok. Elle est incroyable, vraiment, allez l'écouter, c'est trop cool. Enfin, elle est hyper connue, mais genre, je l'ai entendue en soirée, elle m'est restée en tête pendant 3 jours et du coup, il a fallu absolument que je la retrouve et là, j'arrête pas de l'écouter. Et en dernier, du coup, j'ai Texto de Opinard. Génération Texto. Qui est vraiment un son qui m'avait été recommandé par YouTube genre en pub et j'avais oublié de la skipper et en fait j'ai dit ah le son est grave cool. Donc vraiment qui est une vibe assez cool, vraiment à écouter l'été, qui est tranquille, qui parle d'un mec qui se fait têche par sa meuf vraiment, mais qui l'ironise à fond et qui est vraiment en autodérision de fou. C'est le genre de son que je kiffe parce qu'ils sont en même temps la musique est trop entraînante et genre c'est cool, c'est léger mais le thème est un peu plus lourd. Félix. Yes, I. Il y a pour commencer Cut Dick de Chili Gonzalez, remixé par Mid. Oui, c'est coupé des beats. Très good vibe, piano été bien sympa. Après, il y a toujours, on en a parlé de Daft Punk, du coup ils ont sorti une réédition de leur album, de leur meilleur album. Et il y a le morceau Infinity Repeating featuring Julian Casablanca, le chanteur des Strokes, qui est un super morceau qui fait un peu l'effet d'un câlin quand j'écoute. J'adore vraiment ce morceau. T'adores les câlins? J'adore les câlins. Non, c'est faux, mais j'adore ce morceau. T'aimes pas les câlins? Ça dépend de qui. Et le dernier morceau, c'est Je fais le coq de Jules. J'adore. Oui, on l'a Je suis entendu dans ma dans la grosse voiture. période de Jules. Et il a sorti un morceau assez house avec Madré à la production. Pas s'appelle de Joule, pas Joule. C'est JWLES, Jules. Et le morceau s'appelle Je fais le coq et c'est trop cool. Moi, alors du coup, j'ai Yaer de Sopico feat. Enfin, c'est Wax et Seacole featuring Sopico. Wax, En c'est le gros- mec de Fanzine. Le guitariste, ouais. Ok. Donc c'est pas Wax Taylor, Bah, le les concert deux, de merde ouais, que j'ai en vu. gros. Et de l'album Lithium, qui est un album qui mélange rap et rock metal, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai Crystal Lake de Louvresval et de Frisk Orleans, que j'aime plutôt bien aussi. Pourtant, je suis pas trop fan de Frisk Orleans, parce que je trouve que c'est toujours la même chose. Mais C'est cette équipe pétasse. ouais, je pense que c'est toujours la même chose et je trouve ça un peu chiant des fois. Et toi, le frérot? Alors moi, je vous conseille Mieux qu'avant de Ben PLG. J'aime beaucoup Ben PLG et Mieux qu'avant est un morceau où il hurle et enfin je sais pas, je trouve qu'il a vraiment quelque chose Sa mère. de déchirant dans sa manière de rapper. Vraiment, il y met tous ses tripes et j'aime beaucoup. Je vous conseille For Your Love de Maneskin. Maneskin, je tuerais quelqu'un pour pouvoir les voir en concert. Ils sont Vraiment, je venus vendrais un rein. à Esch, là où J'ai j'ai- vraiment, j'ai de plus en plus de vidéos d'eux en concert. J'aimerais beaucoup les voir. Pour eux, j'en ai déjà parlé, mais c'est ce qui représente le plus pour moi, ce qui correspond au rock actuel avec les valeurs actuelles. Et ça fait partie de la BO du film Spider-Man Across the Spider-Verse. Non, Into the Non, Spider-Verse, c'est celui du Cross. premier. Ah, le premier. ok. C'est le premier. C'est Scared. Oh, horrible. Scared of the Dark. Peur des avec noirs, Lil wow. Wayne. Attends, c'est quoi ce morceau là? Peur du noir avec Ah, Lil Wayne, enfin, T Dolla Sign et XXXTentacion. Voilà, ça vient de la BO du premier film. C'est le moment où, spoiler alerte, si vous n'avez pas vu le premier film Spider-Man Into the Et Spider-Verse, le masque. c'est le moment où le Spider-Man du premier univers meurt et que ça passe à la télé et que tout le monde l'appelle.
La prends. L'appel. Non mais t'es mort. Et pourquoi tu réponds pas? Attendez, réponds pas. L'album trop important et le meilleur album qui m'a sauvé la vie aussi, 17 de XXXTentacion, t'en as parlé, du coup ça Ok, m'est ouais. revenu. Vraiment, cet album-là, c'est juste de Laurent Barre, genre avec tous les sons qu'il y a dessus. Il est dur hein, comme album. Ouais, il est dur, il est grave dur à écouter, mais ouais, ah, franchement, il est incroyable. C'est vraiment un album de fou et genre chaque son est incroyable. Et ça, en plus, ça représente pour moi la meilleure partie de X. Vraiment, c'est ses meilleurs sons. Écoutez, pas, hein, on va comme pouvoir faire un truc qu'on ne pouvait pas faire pour les saisons d'avant, ou qu'on va pas pouvoir faire pour les autres épisodes. Mais Yanis, avant de terminer, est-ce que tu as des actualités et où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah, Et, c'est la promo là. C'est C'est l'instant. instant promo. Du coup, tout d'abord, allez suivre le podcast sans nom. Ah Merci là à là, vous de merci. m'avoir invité. En vrai, c'était grave cool. Je suis super content. Plaisir partagé. J'espère que tu as apprécié. Ouais, de fou. Franchement, l'exercice est grave cool et l'ambiance est l'organisation cool. au moins. Bah écoutez, allez suivre le Dard de l'abeille sur Instagram, le.dard.de.l'abeille tout collé. L'abeille tout collé ou il y a une apostrophe? Non, il n'y a pas l'apostrophe, je pouvais pas. L'abeille cool. Sur, sur Insta. Bail de tatou, allez, pourquoi pas Ah oui. le rappeler. Si vous aimez vous faire tatouer et que vous êtes sur Dunkerque. Et Equinox Piercing, je fais un petit SO Vas-y, à ma vas-y, chérie vas-y. quand même qui a bossé avec moi, donc let's go. Voilà. Et vous allez bientôt ouvrir. Enfin, là, au moment où l'épisode est sorti, tu as ton shop. Du Ah ouais, de fou, bah ouais, du coup. Ah, ça tue, je parle au coup. mois du futur là. Oui, oui. Ah ouais, bien. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ok, et du coup, ton salon, il est où? À Malo-les-Bains. C'est quoi le nom du salon? C'est le Dard de l'abeille. Ah, mais putain, ok, d'accord, c'est ça. C'est ça le Dard de l'abeille. Je pensais que tu recommandais à un autre tatoueur. Non, t'es malade ou quoi? Moi, je partage pas, moi. Il est sympa. On partage pas le œuf, t'es dingue, toi. Ok, le Dard de l'abeille, donc qui est ouvert Ouais, c'est à le nom du l'adresse shop. que tu as donnée. De toute façon, tout sera dans la description. Son Insta, l'adresse du tattoo shop, tout est trouvable en description. N'hésitez pas également, effectivement, à aller suivre le podcast Son Nom sur Instagram, sur vous YouTube, abonner sur la Apple chaîne Podcast, YouTube. Spotify. Ouais. Nous faire des retours directs par message parce qu'on n'en a pas vraiment. C'était un plaisir en tout cas de reprendre ces enregistrements avec vous, les amis. Merci Yanis, encore Parce une que fois. là, actuellement, Merci à c'est le vous. premier enregistrement de la saison. Un dernier mot pour conclure, les amis. Sexe. Patrick Bruel. C'est Yanis qui a explosé. Il a explosé. Il a explosé. Eh bien écoutez, merci les amis. C'était Yanis, Félix, Swan et Simon en direct du podcast Sans Nom. Je tente un nouveau truc pour la nouvelle saison. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Des bisous.